Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les autorités militaires maliennes, à commencer par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et plusieurs membres influents de son gouvernement viennent d'être promus au grade de généraux. Parmi les officiers promus figure le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale, Modibo Kone, directeur de la Sécurité d'État, et Abdoulaye Maïga, ministre de l'Administration territoriale. L'information a été annoncée le mercredi 16 octobre 2024 à l'issue du Conseil des ministres présidé par les présidents de la transition, ainsi Assimi Goïta, Sadio Kamara, Modibo Kone, Maliki Diaw, Ismaël Ouagé et Abdoulaye Maïga ont été élevés au grade de général d'armée de corps, d'armée et de division. Par ailleurs, plusieurs autres officiers ont également été promus au grade de général de division, notamment le général de brigade Daoud Ali Mohamedine de l'armée de terre, le général de brigade Abdraman Babi de l'armée de terre, le général de brigade Abdoulaye Sissé de l'armée de terre, le général de brigade Moussa Mouri Traoré de la direction de transmission des télécommunications et de l'informatique des armées et le général de brigade Keba Sangaré de l'armée de terre. Ces promotions s'inscrivent dans le cadre des recommandations du dialogue intermalien qui préconisait une meilleure structuration de la hiérarchie militaire pour faire face aux défis sécuritaires tout en récompensant les efforts communs pour la restauration de l'intégrité du pays. Toujours au pays, l'armée malienne a mené des frappes contre des groupes terroristes dans la région de Kidal. Une opération antiterroriste reçue des forces armées maliennes s'est déroulée le mercredi 16 octobre 2024 dans la région de Kidal, relate l'AES Info. Une drone des FAMA a neutralisé un pick-up transportant des éléments terroristes à Inadjabar, à quelques 60 km à l'ouest d'Agel Og. Une opération s'inscrit dans le cadre de la lutte qui mène l'armée malienne contre les groupes armés terroristes qui sèment la désolation dans le pays. Les FAMA déterminés à sécuriser les territoires nationaux multiplient les actions offensives pour démanteler les réseaux terroristes et mettre hors d'état de nuire leurs éléments. Le mercredi 16 octobre 2024, le gouvernement chinois a remis une aide alimentaire au Mali. La cérémonie a eu lieu à l'Office des produits agricoles du Mali. Elle s'est déroulée en présence du ministre commissaire à la sécurité alimentaire Mohamed Redouane Aga Ali, à l'ambassadeur de la Chine au Mali, son Excellence M. Chan Ziyingong, ainsi que du PDG de l'OPAM. Ce don de plus de 10 000 tonnes de riz blanc symbolise l'amitié et la solidarité du peuple chinois envers le peuple malien. À cela s'ajoute une aide alimentaire d'urgence supplémentaire d'une valeur de 20 millions RMB, soit environ 1,724 milliards de francs CFA. Je suis convaincu qu'avec les efforts conjugués de nos deux parties, ces céréales parviendront rapidement aux personnes touchées par les inondations, les aideront à travers ces moments difficiles, a déclaré le diplomate chinois pour le commissaire à la sécurité alimentaire. Cette donation témoigne une fois de plus de l'engagement constant et bienveillant du gouvernement de la République populaire de Chine envers le gouvernement du Mali et les populations maliennes. En somme, il a salué la qualité de la relation et la maturité du partenaire entre les deux pays. Le Mali célèbre ce jeudi la journée internationale de la femme rurale et la journée mondiale de l'alimentation assidue dans le cercle de Kankaba. En couplant les deux journées, les autorités veulent renforcer le rôle et la place des femmes rurales dans la construction d'un
Mali nouveau en promouvant un développement inclusif et durable, a indiqué le communiqué du Conseil des ministres du 25 septembre 2024 pour la réussite de l'événement. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Fédération nationale des femmes rurales travaillent en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés, notamment les ministères de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. Le commissaire à la sécurité alimentaire s'y ajoutent les organisations de la société civile, notamment l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la femme rurale est rôle et place des femmes rurales dans la construction d'un Mali nouveau, et celui de la Journée mondiale de l'alimentation s'intitule Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Pour la présidente de la FENAFER, Madame Niakate Guilo Kamisoro, la célébration ensemble de ces journées démontre l'importance du rôle des femmes rurales dans la sécurité alimentaire. À présent, faisons un tour à l'international. Le gouvernement burkinabé a adopté le mercredi 16 octobre 2024 Faso Membo, une initiative présidentielle qui va permettre à des brigades publiques de réaliser des routes à moindre coût pour accélérer le désenclavement des villes et des campagnes. Face à l'urgence de la situation et à la nécessité d'aller plus vite, le chef de l'État a lancé l'initiative Faso Membo, dont la première composante va consister à réaliser par les brigades publiques des infrastructures routières à des coûts moins élevés, a déclaré le ministre d'État porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo. Pour lui, cette initiative qui va accélérer le désenclavement des villes et des campagnes va améliorer la réussite et la performance des autres initiatives, notamment celle pour la sécurité alimentaire et pourtant l'épanouissement des populations. Le général de brigade Abdourahmane Tiani a signé une ordonnance qui exonère totalement de cette taxe les entreprises qui importent, produisent et commercialisent du ciment gris. L'ordonnance précise que cette mesure induira une baisse très significative du prix du ciment gris de l'ordre de 35% par rapport au prix actuel pratiqué dans toutes les régions du pays. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a ensuite fixé des prix plafonds de la tonne de ciment dans les 8 régions du Niger. Par exemple, à Niamey, elle sera désormais vendue à 55 000 francs de CFA. En Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale démarre le 19 octobre et c'est jusqu'au 10 novembre 2024. Face aux députés, le président de l'Assemblée nationale a laissé entrevoir une probable non-réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, une mesure qui éliminerait lui qui est déjà candidat à la candidature. Justin Kone Katinan, le porte-parole du PPA, CI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, s'est exprimé récemment sur la sortie du président de l'Assemblée nationale, Ibrahim Kubier. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.